Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous partage une conférence de Neville Goddard intitulée « Occupant ou détenu ». Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage et je vous invite aussi à visiter la page web de la chaîne, le lien en description. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, commençons avec la lecture. Occupant ou détenu, une conférence de Neville Goddard, 22 novembre 1966. Un occupant a établi le titre de propriété en y habitant et est libre d'aller et venir à sa guise. Un détenu est confiné. Que ce soit en prison ou dans un asile, le détenu est restreint par la loi, bien qu'il soit aussi libre que l'occupant, mais il ne le sait pas. Maintenant, le Christ est ce que Dieu signifie par l'homme, et si vous savez qui est le Christ, alors vous saurez que le Christ est ce que l'homme signifie par Dieu. Le Christ en vous est l'espérance de la gloire. Par conséquent, faisons l'homme à notre image, comme le Christ est l'image du Dieu invisible. Ainsi, le Christ, votre propre merveilleuse imagination humaine, est ce que Dieu signifie par l'homme, et quand l'homme parle de Dieu, il parle de sa propre et merveilleuse imagination humaine, les liant en disant « Dieu est l'homme est Dieu ». Ils sont vraiment un, car Dieu est l'homme, confiné à ses sens, et Dieu fini. Ce soir, je vais essayer de vous montrer la différence entre les deux, et comment les deux sont libres, mais ne le savent pas. Au début du livre de Jean, on a demandé à Jésus « Où habites-tu » Et il répond « Viens et vois ». Maintenant, si je vous invite à me suivre pendant que je me déplace vers mon lieu de résidence, vous devriez vous déplacer. Il y aurait donc un mouvement. Nous habitons toujours et pensons depuis un état de conscience. Savez-vous où vous habitez ? C'est l'endroit ou l'état de conscience vers lequel vous revenez consciemment. C'est votre lieu de résidence. Une dame m'appelle encore et encore en me disant que les gens de son bureau ne l'aiment pas. Elle change de travail et appelle de nouveau pour dire que les gens dans ce bureau se sont retournés contre elle. En trouvant un autre emploi, la même histoire se répète. Lorsque je lui demande comment elle sait qu'il ne l'aime pas, elle me dit qu'il se mette dans un coin et chuchote à son sujet. Elle est tellement convaincue que c'est vrai qu'elle va de travail en travail, ne rencontrant que ceux qui ne lui plaisent pas. Et bien que je lui dise que le monde n'est que pure imagination, elle ne peut le croire. Mais je vous dis, le monde extérieur, qui semble vraiment si réel, est un monde d'imagination. Imaginez que les gens sont contre vous, qu'ils parlent constamment de vous, et vous irez d'un travail à un autre en voyant les mêmes expériences se répéter. Car les gens ne font que personnifier vos pensées. Alors, où habitez-vous ? Ce soir, je veux vous montrer comment vous déplacer, comment occuper un état et ne pas en être le prisonnier. Chaque état, quel qu'il soit, attend d'être occupé. La grande tragédie du monde est la construction perpétuelle, l'occupation différée. Construisez votre état rêvé dans l'œil de votre esprit et indépendamment de ce que le monde peut vous dire, dites-vous « c'est possible ». Vous ne pouvez pas avoir les qualifications éducatives, ne pas être dans le cercle social approprié, ne pas avoir les fonds nécessaires pour réaliser votre souhait, mais si vous passez à l'état et vous l'occupez dans votre imagination, en pensant depuis sa réalisation, le monde personnifiera vos pensées et objectivera l'état que vous avez occupé. Écoutez maintenant ces paroles de Matthieu 10. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Ces paroles sont éternellement vraies. Vous n'avez pas d'autre ennemi que celui de votre propre maison. Votre père, votre mère, votre fille, votre belle-fille ou votre belle-mère ne sont pas votre maison, ce sont vos intimes. Votre maison est votre imagination, où tous vos ennemis résident. Ils sont personnifiés comme vos collègues de travail, vos voisins, ceux que vous rencontrez pendant la journée, les voleurs qui vous volent votre portefeuille, leur vie est en vous. Vos pensées sont vos ennemis,
car le monde est la projection de vos pensées. Je peux vous dire combien il est merveilleux de recevoir vos lettres, de pouvoir partager vos rêves et expériences avec les autres. Je partagerai une lettre avec vous maintenant. Cette dame a écrit « En raison d'une longue maladie, j'ai commencé à me sentir dans l'insécurité. Alors je suis allée me coucher en supposant que maintenant je suis en sécurité. Cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais avec un petit enfant et une femme plus âgée. Voyant quelque chose qu'il désirait, l'enfant a commencé à se plaindre, disant que c'était trop cher et que cela coûterait 250 000 $. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il avait déjà des milliards de dollars. Quand nous avons commencé à sortir, la dame a résisté en disant qu'il faisait trop sombre dehors, mais je lui ai dit que ce serait bien car j'avais une lumière. Pendant que je parlais, le mur s'est ouvert et nous sommes passés dans une autre pièce remplie d'une merveilleuse lumière bleue. Quelques jours plus tard, j'ai rêvé que je me trouvais dans un champ de blé récolté où il restait quelques tiges. J'ai alors vu 3 buffles venir vers moi, et bien que je n'ai pas eu peur d'eux, je me suis caché. Pendant que j'étais caché, je me suis réveillé. Dans les chapitres 14 et 15 du Deutéronome, il est dit « Quand tu feras la moisson dans ton champ, ne mets pas le licol au bœuf, mais laisse-le prendre ce qu'il veut. Après la moisson, ne retourne pas pour une gerbe oubliée, mais laisse-la pour le passant, l'orphelin et la veuve. Et si tu secoues les oliviers, ne repasse pas sur les branches une seconde fois, mais laisse-les pour le passant, l'orphelin et la veuve. Ne moissonne pas jusqu'au bout, mais laisse quelque chose et souviens-toi que tu as été esclave en Égypte. » Le numéro 3 dans les Écritures représente la résurrection. Au 3e jour, la terre émergea des profondeurs. Le buffle, comme le bœuf, mange ce qu'il voit et ce dont il a besoin. Que vous soyez prêts à lui laisser pour se nourrir, comme le symbole de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Mon père terrestre a pris cette histoire du Deutéronome à tel point qu'il ne finissait jamais son assiette à la maison. Quand il avait tout ce qu'il désirait, il remplissait son assiette une fois de plus, prenait une petite bouchée et laissait le reste pour les serviteurs. Ma mère avait instruit les serviteurs de ne pas manger les assiettes de la table, mais de tout ce qui restait dans les assiettes, alors mon père s'assurait qu'ils avaient un repas complet de son assiette à chaque fois. Il faisait de même à New York, et je ne pouvais pas le convaincre que les serveurs ne la toucheraient pas. Il laissait de la nourriture pour le passant, qu'il la mange ou non. C'était mon père terrestre. Et c'est ainsi avec la dame dans son rêve. Elle a laissé les grains pour le passant et ceux qui en avaient besoin, se souvenant de quand elle était esclave dans la terre d'Égypte. Ainsi, je peux vous dire, vous avez des rêves bibliques, et quand ces rêves apparaissent, vous, le Dieu endormi, êtes proche du développement du Christ. Car le Christ est ce que Dieu signifie par homme, et le Christ éveillé est ce que l'homme éveillé signifie par Dieu. Quand le Christ, l'imagination, commence à s'agiter en vous, sortez complètement et abandonnez-vous complètement à un état. Décidez si vous allez couler ou nager. Osez passer d'un état à un autre. Il y a de nombreuses années, Blake m'a montré comment me déplacer, comment voir l'homme infini comme un. Il m'a dit de me laisser aller et de tomber en arrière. Je suis tombée, comme je l'ai fait depuis un plongeoir élevé dans une piscine. Mais cette fois, je suis tombée à travers l'espace interstellaire, et quand je me suis reposée, j'ai vu un être céleste au loin. Au début, il semblait être un seul homme dont le cœur était comme un rubis flamboyant. Quand je me suis approchée, j'ai vu que ce cœur flamboyant contenait toute l'humanité, toutes les nations, toutes les races. Chaque être dans le monde était contenu dans le cœur de l'homme. C'est ainsi que j'ai appris à passer d'un état à un autre. Laissez-vous simplement aller et tomber en arrière vers un autre état, d'un état non désiré à un état désiré. Maintenant, une autre dame écrit en disant « Dans mon rêve, j'ai rencontré scène après scène, chacune changeant à mesure que je m'approchais. Je pouvais voir la scène, et à mesure que je pensais, la scène se réorganisait pour refléter mes pensées. Alors j'ai réalisé que j'étais la cause de son changement. Maintenant, je réalise même en rêvant, je suis en train d'agir. » Pleine de joie, car elle avait rappelé le principe de la révision en rêvant, elle s'assit à la table du petit déjeuner quand elle entendit une voix intérieure lui dire « Déplace-toi vers l'état d'amour. » Alors la pièce commença à reculer, et elle se sentit tomber en arrière,
La sensation était si intense qu'elle rompit la sensation et la pièce redevint normale une fois de plus. Elle regretta immédiatement son geste, mais à voix. « Maintenant, je sais comment me déplacer. » Si vous savez comment vous déplacer, vous êtes libre. Alors, occupez-vous votre état actuel ou êtes-vous son prisonnier? Si vous êtes son occupant, vous pouvez vous déplacer et devenir autre ce que vous êtes maintenant. Mais vous devez être prêt à vous endormir dans l'état désiré et à le porter dans le rêve où il devient naturel. Ensuite, en habitant dans ce nouvel état de conscience jour après jour, le monde absorbera l'atmosphère de votre rêve et le réalisera. Ne demandez à personne de vous aider. Occupez simplement votre état désiré, en toute connaissance, pas à l'aveuglette comme auparavant. Blake le voyait si clairement en disant « Je ne considère pas que le juste ou le méchant soit dans un état suprême, mais chacun d'eux est dans des états de rêve où l'âme peut tomber dans son rêve mortel de bien et de mal. » Maintenant, Blake n'utilisait jamais un mot de manière relâchée. Quand il parlait de tomber dans, il voulait dire exactement cela. Souhaitant voir l'homme unique qui contient tout, il me dit de tomber en arrière, et je l'ai fait. Tout le monde peut le faire. Personne n'est moins que l'autre. Le Christ en vous est l'espoir de la gloire. Pas le Christ en quelques élus, mais le Christ en tous, car le Christ est ce que Dieu veut dire par l'homme. Ne nous a-t-il pas été dit de donner naissance au Christ? Qu'il reste avec nous dans l'œuvre jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous? Quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », il disait « Faisons l'homme qui est le Christ ». Car le Christ est l'homme, et quand l'homme sait qui est le Christ, il sait qu'ils sont un. Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Nous ne sommes pas une petite chose, mais le Christ, et nous pouvons être tout ce que nous voulons être si nous occupons un état et ne sommes pas son prisonnier. Dans l'édition du 18 novembre du magazine Time, le porte-parole officiel du Vatican déclarait « Les enseignements de l'Église catholique doivent être considérés comme certains et chaque fois qu'ils changent, c'est simplement un passage d'un état de certitude à un autre état de certitude. » Maintenant, ne vivons-nous pas au pays des merveilles d'Alice? Tout ce que vous faites, c'est passer d'un état de certitude à un autre état de certitude. Je peux vous dire, la vérité ne peut se contredire elle-même. Si c'est faux maintenant, ça a toujours été faux. Au chapitre 8 des Corinthiens, nous lisons ces mots, et je cite « La nourriture ne te rapprochera pas de Dieu. Tu n'es ni meilleur si tu manges, ni pire si tu ne le fais pas. » Cependant, pendant 1100 ans, la doctrine de ne pas manger de viande le vendredi était une certitude, inspirée par quelqu'un à qui la viande déplaisait peut-être. Mais parce qu'il parlait comme s'il avait reçu l'information d'en haut, personne n'osait la remettre en question. Maintenant, le pape actuel aime sans aucun doute manger de la viande. Alors, il a changé d'un état de certitude à un autre état de certitude. Maintenant, si ce n'est pas Alice de l'autre côté du miroir, je ne sais pas ce que c'est. Le chapelier fou n'a-t-il pas dit « Les mots que je dis signifient ce que je veux qu'ils signifient » et a continué à donner de nouveaux sens aux mots. Mais je vous dis, la vérité ne peut se contredire elle-même. Si ce n'est pas vrai quand cela a été enregistré, ça n'a jamais été vrai, et si c'était vrai à ce moment-là, cela restera toujours vrai. Le Christ se définit lui-même comme la vérité, et le Christ est votre propre et merveilleuse imagination humaine. Avec lui, toutes choses sont possibles. Peu importe ce que le monde vous dit, si vous savez qui est le Christ, rien n'est impossible pour vous. Que vous vous sentiez sûr ou incertain, aimé ou non aimé, connu ou inconnu, c'est simplement un état dont l'occupant est le Christ. Il prend l'état de sécurité en lui-même et le porte comme un vêtement, sachant qu'il le rendra vivant. Ce pouvoir est en vous, désireux de faire votre volonté. Délibérément, déplacez-vous vers l'état d'être connu, d'être prospère ou célèbre en tombant dedans. Habillez-vous de cet état, car vous êtes le Christ. Il n'y a rien d'autre que Dieu dans ce monde, et le Christ est ce que Dieu signifie par l'homme. Fait à l'image de Dieu, le Christ est en vous. Vous ne le trouverez jamais à l'extérieur. Quand vous voyez le Christ, vous vous voyez vous-même. Ce jour-là, vous ne perdrez pas votre identité, mais vous verrez un état de beauté, de majesté, de grandeur et de force.
Chaque caractéristique noble dans le monde sera incarnée dans cet état que vous reconnaîtrez comme vous-même. Quand vous verrez votre Fils, il vous ressemblera exactement, mais élevé à un niveau plus élevé de majesté. En vous regardant, vous voyez le Christ, je le sais par expérience. Tout ici sur terre n'est qu'une caricature de l'être que vous êtes vraiment. Mais tant que nous porterons ces masques, nous pouvons appliquer ce merveilleux principe, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde entier. La dame qui m'appelle me dit qu'elle ne le fait jamais, ce que je lui demande. « Seigneur, combien de temps, Seigneur, dois-je pardonner à mon frère ? 70 fois 7. Je dois continuer à mettre la dame dans l'état d'être aimée et chérie jusqu'à ce qu'elle y reste. Mais si je dois le faire 70 fois 7, je ne peux jamais abandonner, jamais tourner le dos et rejeter quelqu'un comme étant sans espoir. Rien n'est sans espoir à moins que vous ne renonciez à l'espoir. Ne lui pardonnez pas 490 fois, mais jusqu'à ce que vous ayez effectivement été témoin du changement. Quand vous parviendrez vraiment à la mettre dans l'état où elle souhaite être et qu'elle occupera le monde, le reflètera. Alors, et seulement alors, je pourrai me détendre, car elle est revenue à moi. Dieu est un. Donc il ne peut y avoir elle et moi, car cela ferait deux. Donc elle, qui suis moi-même étendue, revient à moi. Je le ferai et le ferai et le ferai encore, même si le téléphone sonne tous les jours, jusqu'à ce qu'elle occupe l'état qu'elle désire occuper. Oui, nous sommes assez humains pour dire « Ô Seigneur, quand resteront-ils dans l'état où je les ai mis ?» Mais continuez à le faire, c'est bon pour vous. Vous le faites encore et encore, jusqu'à ce que soudainement cela se fixe et reste. Et rappelez-vous, chacun est vous-même rendu visible, donc vous ne pouvez pas rejeter quiconque dans ce monde. Personne ne peut être perdu, car votre Père est en tous. Il est en moi, et donc il ne peut pas me perdre. S'il était en moi et en vous, alors il pourrait me rejeter, mais il ne peut pas, car il habite en moi. Et il habite en vous, donc il ne peut pas vous rejeter, parce qu'il est un. Nous portons tous le fardeau les uns des autres. Aidez tout le monde qui en a besoin. Même si les résultats ne sont pas immédiats et que les choses semblent sans espoir, souvenez-vous, rien n'est désespéré. C'est juste un état, comme toute chose dans ce monde. Et quand vous voyez les états éternels, vous restez émerveillés, car, aussi étrange que cela puisse paraître, ce sont tous des humains. Chaque état que j'ai vu est personnifié. L'espoir, l'amour, la foi, tout est personnifié. Alors ce soir, prenez-moi au sérieux. Occupez un état. Ne devenez pas son prisonnier. Vous portez une tenue de mort en tant que vous êtes ici. Vous êtes enraciné en enfer. Aspirez au ciel et fleurissez sur la terre pendant que tout le drame de Dieu se déroule en vous. Ensuite, la tenue est retirée, le fardeau est éliminé et vous êtes libéré en sachant que je suis dans le monde, mais je ne suis pas de lui. Alors, faites confiance, j'ai vaincu le monde. Dans le monde, vous avez des afflictions, car vous êtes enraciné en enfer, la région de la peur. Mais vous aspirez au ciel, le royaume de l'espoir que le rêve de Dieu de vous faire à son image réussisse. Les deux sont mariés, produisant une vision qui se développe en vous comme une fleur lorsque les Écritures se réalisent. Le monde est fait d'états d'esprit, tous des états de l'âme qui parfois jouent le rôle du fou, d'autres fois du plus sage des hommes, mais aucun œil mortel ne peut voir l'occupant de l'état, seulement la tenue qu'il porte. Aucun œil mortel ne peut voir la tenue que je porte, car c'est le corps du Christ ressuscité. Je suis maintenant un avec le Christ, et le Christ est Dieu, et il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc, il n'y a rien d'autre que le Christ. Fusionné avec ce corps ressuscité, vous êtes à jamais un avec le corps de l'amour. Pourtant, vous marchez sur la terre comme un homme mortel, jusqu'à ce que chaque petit bourgeon se développe. Alors ce soir, apprenez comment vous déplacer. Il ne faut pas de temps pour passer d'un état à l'autre, seulement la volonté de vous laisser aller. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Soit vous me croyez, soit vous ne me croyez pas. Soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Brûlez vos ponts et abandonnez-vous complètement à la personne que vous voulez être. La raison ne peut pas comprendre, donc elle dira que cela ne peut pas être. La raison ne trouvera jamais le Christ, car le Christ vient seulement par la révélation.
N'ayez jamais honte d'avoir peur. Qui n'a pas eu peur dans ce monde? Quelle personne peut me dire qu'elle n'a pas eu peur d'aller en enfer? Ne nous a-t-on pas dit que le Christ est descendu aux enfers? Mais il aspirait au ciel, et c'est son espoir. Les 3 grandes vertus dans le monde sont la foi, l'espoir et l'amour. La plus grande est l'amour, car lorsque tout fleurit, il n'y a rien d'autre que l'amour qui a tout fait. Malgré tout l'horreur, l'amour a été le guide, car il n'y a rien d'autre que l'amour. Alors à la fin, personne ne sera plus grand que l'autre, car il n'y en a pas d'autre, il n'y a qu'un, et c'est un, est Dieu. Essayez cette technique simple de tomber en arrière, mais sachez où vous allez. Laissez-vous simplement aller et plongez dans l'état de sécurité. Restez là jusqu'à ce que cela paraisse naturel. Puis, vous vous retrouverez à y retourner souvent, devenant donc plus en plus à l'aise. Et l'état auquel vous revenez le plus souvent constitue votre lieu de résidence. Souvenez-vous, tout reste tel quel à moins que vous ne le déplaciez. Cette pièce restera telle quelle jusqu'à ce que vous vous déplaciez. Mais si vous vous déplacez ne serait-ce qu'un peu, la pièce, bien qu'elle reste la même, semblera différente. Le monde est fini, mais il semble tellement différent quand on le contemple depuis un autre état de conscience. Personne n'est plus grand ou plus important que vous. Ils ne sont qu'un état, et beaucoup d'entre eux ne le savent même pas. En fait, la plupart d'entre eux ne savent rien de ce que vous avez entendu ce soir. Vous êtes bénis parce que vous avez entendu ce qui vous a été dit. Merci, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux prudents, et de les avoir révélées aux petits, car c'est ainsi qu'il te plaît. Vous ne trouverez jamais le Christ dans les livres scientifiques, mais vous le connaîtrez en l'entendant de quelqu'un qui a fait l'expérience de qui il est, et vous le croyez ou non. Si vous me croyez, vous pouvez me mettre à l'épreuve. Lord Lindsay a dit un jour à ceux qui venaient à lui, et je cite, « Vous, ministre, vous faites une erreur. Sur votre chaire, vous discutez du christianisme et personne ne veut écouter votre argument. Vous devriez être des témoins. Est-ce que cela fonctionne? Alors partagez-le avec le reste d'entre nous. » Il parlait de ce niveau de passage d'un état à un autre, non de la promesse, car cela vient lorsque l'arbre commence à fleurir. Il fleurit sur terre, mais tant que la promesse ne se réalise pas, partagez vos expériences de mouvement pour que tous puissent jouir de la liberté et de la prospérité du monde. Ce soir, j'espère que vous en avez assez entendu pour pouvoir l'essayer. Essayez de tomber dans un état et restez-y jusqu'à ce que cela vous paraisse naturel. Il vous semblera naturel de rentrer chez vous ce soir et vous vous sentirez détendu quand vous arriverez. J'habite dans ma maison depuis 7 ans. Et peu importe où je vais, il est toujours bon de rentrer chez soi. Maintenant, déplacez-vous vers un état et restez-y jusqu'à ce que vous vous sentiez aussi à l'aise en lui que chez vous. Vous pourriez ne pas vous sentir chez vous dans un lieu somptueux, mais si vous y restez assez longtemps, vous commencerez à vous sentir chez vous, car vous vous habituerez à lui et vous ne ressentirez plus son étrangeté. Choisissez ce soir où vous aimeriez vivre, car le monde est à vous, et chaque état en lui. Cela dépend entièrement de vous et où vous habitez. Maintenant, entrons dans le silence.